tout le monde. Bonjour les amis, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Et votre semaine? Elle s'est bien passée, j'espère. Qu'avez-vous retenu de cette semaine? La semaine qui est passée, je veux dire par là. Vous pouvez essayer de trouver 3 choses de positif que vous avez retenues de la semaine terminée. Ça peut être intéressant. 3 gratitudes, c'est pas mal, parce que ça permet de se connecter à son essence même. Je trouve ça intéressant. En tout cas, de mon point de vue personnel, en tout cas. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jacqueline. Je suis coach de vie, je suis praticienne en hypnose et j'accompagne les femmes qui souffrent des blessures d'enfance à transformer leur peur en force et à célébrer leur unicité. Abonnez-vous, mettez un pouce, d'accord? Et comme ça, quand je mettrai une vidéo, vous aurez la notification. Il vous indiquerait que j'ai mis une vidéo en ligne. Pourquoi je vous ai parlé précédemment de votre semaine, de la gratitude? Parce que c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. La gratitude. Ce mot, avant, il y a, je veux dire, 5 ans, avant 5 ans et plus, je mettais pas ce mot de gratitude. Ce sont des choses que je faisais naturellement, d'accord? Pour moi, c'était très naturel. Alors, je ne donnais pas le mot de gratitude. J'étais reconnaissante. J'avais plutôt je disais toujours, je suis reconnaissante de ce que j'ai, de ce que Dieu me donne, la source pour certains, l'univers, l'autre. Et j'avais remarqué que, à force d'être reconnaissante, il y a dans la gratitude de ce qu'on possédait déjà, on pouvait en recevoir plus. Je m'explique. Quand vous êtes dans un état de gratitude, que vous reconnaissez les choses qui se sont bien passées dans votre vie, prenez une journée par exemple. Une journée, il n'y a pas que vous n'avez pas que comment je vais dire ça, des choses qui ne se sont pas bien passées. Mais comme le mental est tellement bien fait, le mental a tendance à prendre ce qu'on lui donne. Si vous retenez que des événements négatifs, bon, bah écoutez, le mental, il va retenir ces événements négatifs et ça ne va pas vous construire, ça ne va pas vous, comment je vais dire ça, vous apporter du bonheur, hein. Vous allez avoir l'impression que tout va mal. Mais non, tout ne va pas mal. J'ai eu des moments dans ma vie avant de me rendre compte, de prendre conscience, en fait. Il y a des moments où je me demandais, mais en fait, qu'ai-je fait, bon Dieu? Qu'ai-je fait pour mériter tout ça?
quel est le mal que j'ai fait? Et je me souviens d'avoir pleuré hein, dans ma salle de bain parce que je traversais des épreuves que je comprenais pas forcément. Alors qu'à côté de ça, j'avais des magnifiques enfants, j'avais un bon travail, j'avais également des événements très enrichissants qui se passaient dans ma vie, hormis que j'avais, voilà, hormis de ce que je traversais. Et à partir du moment où j'ai pris conscience que j'ai décidé de mettre de côté et de me concentrer en fait plus sur les événements positifs qui me sont arrivés, soit dans une journée, et puis dans une journée, une semaine à l'autre, j'ai vraiment commencé à attirer de plus en plus, j'ai envie de dire, de bonheur dans ma vie et des belles personnes également, parce que quand on est dans cette espèce de carcan où on est en train de sombrer parce que il y a un événement indésirable qui se passe dans notre vie, on ne prend pas conscience de tout ce que nous avons. Nous ne prenons pas conscience et on est irrité, on est irrité, pardon, on est irrité par certaines choses. On oublie l'essentiel, en fait. On oublie que dans une journée, quand on a fait le compte, on se dit oui, je suis là, mes enfants vont bien, je vais bien, j'ai reçu un sourire dans la rue, à mon travail, un coup de fil très apaisant. J'ai réussi à finir un travail, une tâche, voilà, que j'avais prévu de faire et même j'ai fait plus que ça. J'ai eu un sourire de mes enfants, une accolade, je ne sais pas si on dit une accolade, bref, vous allez comprendre. Et quand on se connecte à cette gratitude, vous savez, on attire de plus en plus le bonheur dans sa vie. Ça, ce sont mes expériences personnelles que je suis en train de vous partager, les amis, ici. Je ne dis pas que c'est une science exacte, hein. C'est mon vécu. Donc, sur ma chaîne, je partage mon vécu avec vous, mes expériences. Après, si vous testez et que ça marche pour vous, tant mieux. Et j'ai instauré avec mes enfants, notamment mes filles qui ont 11 ans, qui ont 12 ans, pardon, c'est des jumelles. Chaque soir, elles doivent dire 3 choses pour lesquelles elles sont reconnaissantes de la journée. Et c'est devenu comme un rituel. Elles le disent tous les soirs. Et je trouve que ça permet en fait d'ancrer les choses et, et se dire qu'il y a aussi énormément de bonheur dans ce monde, que la vie, elle est faite de haut et de bas. Il n'y a pas que des choses qui se passent pas bien. D'ailleurs, qui n'a pas, qui n'a pas eu d'épreuves dans ce monde? C'est ce que j'ai envie de vous poser comme question. Qui n'a pas eu d'épreuves? Nous tous, nous sommes passés par des épreuves. Et en fait, des épreuves que nous traversons forgent aussi, ou on renforce, j'ai envie de dire, notre personnalité. Elles nous enrichissent en fait à tout point de vue et on en tire en fait aussi de l'enseignement
des leçons pour certaines et on s'enrichit. N'oublions pas une chose, grandir, c'est souffrir. D'accord? Tout au long de notre vie, on va traverser des épreuves au fur et à mesure et c'est grâce à ces épreuves que nous allons réussir à avoir un niveau de mindset assez costaud, un développement personnel assez, j'ai envie de dire, comment je vais dire ça, bien bâti, voilà, bien bâti, et on va se construire quelque chose de merveilleux. Et ça va nous permettre de nous dépasser, d'être cette femme capable, cette femme déterminée, cette femme qui va oser sortir de sa zone de confort, qui va oser affronter les choses et être toujours dans la gratitude et se connecter à tout ce qui va bien dans sa vie. Et quand tu te connectes à tout ce qui va bien dans ta vie, tu es en alignement total, tu es en équilibre et en harmonie également. Et ça peut te procurer une sensation de bien-être, une sensation de joie, de sérénité et de bonheur. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai envie de vous expliquer? Donc, apprenez à la fin de chaque journée, chaque soir, notez dans votre cahier 3 choses que vous retenez de votre journée, 3 choses positives, des choses qui vous ont donné le sourire. Et même, je peux vous rajouter, vous pouvez noter à la fin d'une semaine également, vous pouvez aussi noter, si vous êtes au travail, dans votre travail, quelles sont les 3 choses qui vous ont procuré du bonheur à votre travail également. Ça peut être très sympathique, ça permet de voir ce qui marche pour nous au travail et ne pas rester que sur les choses qui ne marchent pas, par exemple. Et pourquoi on a choisi ce travail? Quelle est cette reconnaissance? De quoi sommes-nous reconnaissants? Nous sommes reconnaissants d'avoir ce travail, d'avoir eu un sourire d'une collègue de travail sur notre chemin, d'avoir eu un patient qui nous a fait un compliment ou notre patron ou qui nous a fait un compliment également ou voilà, ou un travail qu'on a réussi à accomplir. Ça y est, on avait une tâche à accomplir, on a réussi à accomplir cette tâche. Et ça, je peux vous assurer que ce n'est que du bonheur et ça permet en même temps de rester connecté à la joie, au cœur. Quand on a le cœur en joie, tout est facile. Tout est facile. C'est pour ça que je dis, souriez-vous, souriez-vous en toute honnêteté. Ne faites pas le sourire de la commerçante qui singe un sourire alors qu'elle ne vient pas du cœur, le sourire. Soyez amour avec vous-même. Soyez dans la gratitude. Soyez dans la gratitude tout le temps. Ok, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça je le sais. Mais quand même, elle vaut le coup d'être vécue. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Moi, je suis toujours dans le sourire. Même si j'ai des événements qui me plaisent plus ou moins, je le mets de côté et je me connecte à tout ce qui me fait rire, hein, tout ce qui, voilà, me donne du baume au cœur. Et ça va développer l'hormone
l'hormone de la joie. C'est très intéressant. Donc, voilà ce que je voulais vous partager sur ce. Vous pouvez mettre un pouce, partager la vidéo et si vous avez des suggestions, faites-moi parvenir sous la barre de ma vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais bien vous lire. Ça me ferait énormément plaisir. En attendant, prenez soin de vous. Nous sommes en période de Noël, très important, période de fête. Regardez autour de vous. Vous voyez, pensez à une personne qui vous a fait du bien, une personne qui a été là pour vous à un moment de votre vie où tout le monde vous avait lâché. Allez vers cette personne, faites-lui une lettre, invitez-la, invitez-le et dites-lui merci, juste merci. Vous pouvez lui lire votre courrier, vous pouvez lui exprimer tout ce que vous ressentez, toute votre gratitude. Ça peut être intéressant et vous allez voir comment vous allez vous sentir après. Très intéressant. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Prenez grand soin de vous et surtout, priorisez-vous. Donc, tout ce que vous faites dans la vie, priorisez-vous. C'est très important. Prenez soin de vous. Je vous envoie de l'amour. Bisous. À bientôt.